Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal sur le Volcan News. Avant tout, voici les titres du journal. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a invité les acteurs politiques congolais au dialogue et à la cohésion nationale lundi 2 juin 2025 lors de son adresse à la nation. Le chef de la coalition Lamuka a appelé l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange à quitter Goma, ville sous occupation de l'AFC en 23, alors que celui-ci poursuit des consultations sociales dans le cadre et la recherche d'une paix durable, estimant des sources proches. Pour commencer, dans un message adressé à la nation, le lundi 2 juin 2025, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a demandé à l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange de quitter la ville de Goma sous occupation de l'AFC M23. Pour Fayulu, aucune stratégie ne peut justifier une collaboration avec des personnes qu'il estime ennemies de la République démocratique du Congo. Suivez. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Le mouvement citoyen Lutte RDC Afrique a salué l'adresse à la nation faite par l'opposant politique congolais Martin Fayulu. Josué Wallahi, qui est membre de cette structure citoyenne, pense qu'au regard de la situation sécuritaire actuelle, l'heure est de mutualiser les forces et pas de collaborer avec ceux qui déchirent l'unité du pays. On l'écoute. Seulement, nous les invitons à quitter les deals parce que la République démocratique du Congo ne devrait pas s'asseoir sur des deals entre trois personnes ou soit sur une vision de trois personnes. Mais c'est plutôt en faisant mourir leurs querelles partisanes et en lançant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. De toute solution, au-dessus de tout ce qu'ils peuvent penser, qui nous amènera vers la paix durable. Nous notons avec satisfaction vraiment la réponse également du président Félix Tshisekedi à la demande de M. Fayulu. Parce que cette ouverture est un signe encourageant, comme le souligne d'ailleurs Info 24, que c'est un signe vraiment encourageant et il pourrait marquer l'émergence d'un nouveau souffle républicain. Il est impératif que cette rencontre ait lieu sans condition ni calcul, animée par un véritable esprit de patriotisme, comme l'a si bien dit Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu devrait comprendre également que malgré les dialogues, il faut que les victimes de toutes ces atrocités soient réparées. Et donc, le mot justice doit être sur toutes les tables de négociation afin que les crimes commis ne restent pas impunis. Et nous, comme mouvement citoyen, nous serons attentifs au déroulement de ces dialogues. Nous insistons sur la nécessité d'une approche inclusive
où les préoccupations de toutes les couches de la population sont prises en compte. La crise actuelle n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi socio-économique et nécessite des réponses globales et concertées. À l'occasion de la clôture de la campagne pour la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que cette candidature posera des solutions aux problèmes qui traversent l'ensemble de la République démocratique du Congo. Suivez. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Pas de conflit entre le pouvoir judiciaire et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, c'est l'intérêt de la population qui compte. Révélation forte au sortir de la réunion organisée par le chef de l'État réunissant le deux panels de la justice. Reportage. Essentiel, et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant, afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Éducation à présent. Lancement, c'est lundi 10 juin 2025 de la 59e édition des épreuves hors session de l'examen d'État 2024-2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Kinshasa, capitale du pays. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a présidé la cérémonie officielle à l'école d'excellence dans la commune de Bandalungwa. Devant plusieurs centaines d'élèves et quelques autorités provinciales éducationnelles de la FUNA, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé ses épreuves hors session de l'examen d'État 2024-2025. Au cours d'une brève cérémonie, le numéro 1 de l'Éducation nationale a précisé que plus d'1 million d'élèves prennent part à ces épreuves et leur a souhaité pleine réussite. Ainsi que vous soyez élèves des établissements agréés ou candidats libres, vous êtes aujourd'hui tous réunis autour d'un même objectif: démontrer vos compétences et valider un cycle fondamental de votre parcours. Cette année, 1 73 769 candidats, dont près de 43% de filles, sont répartis dans 3165 centres à travers le pays. Votre présence témoigne de votre détermination, chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants, de vos encadreurs. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Je souhaite à tous les candidates et candidats une concentration maximale, une confiance sereine en leurs capacités et une pleine réussite. Que cette session soit marquée par le sérieux, la dignité et l'espoir. Juste après ces lancements, les candidats finalistes du Centre 7 à l'école de l'excellence ont démarré les épreuves proprement dites. La ministre Raissa Malou a circulé dans des salles de classe en leur remettant des items
en présence du directeur éducationnel de la province de la Funa, enregistré et loué par ces derniers pour les choix portés sur sa province éducationnelle. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude toute particulière à leur Excellence, Madame la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, et à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, pour le choix de notre province éducation pour la tenue de cette cérémonie. Ce choix honore et rend fier la province éducationnelle de Kinshasa-Funa, dont j'ai le privilège de diriger. En dépit de cette agression, sûrement et fièrement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre dynamisme et résilience ont été déterminantes dans la bonne tenue de ces épreuves. La nation vous en sera à jamais reconnaissante. 600 élèves repartis en 8 établissements scolaires et 4 options ont passé leur épreuve à l'école de l'excellence de Kinshasa ce lundi 2 juin. Le préfet de l'école n'a pas caché sa joie pour le passage de la ministre d'État et les choix de son école. Nous avons constaté le lancement de la session ordinaire de l'examen d'État 2025 et nous sommes très satisfaits parce que le démarrage s'est fait vraiment avec toute certitude et puis toute confiance et nous sommes rassurés que les opérations vont continuer ainsi jusqu'à la session ordinaire. Dans notre centre ici, nous avons 600 élèves qui sont répartis dans 12 locaux à raison de 50 élèves par local. Après avoir passé son examen de dissertation, un candidat finaliste a expliqué les thèmes sur lesquels il s'est penché durant cette épreuve. L'examen d'aujourd'hui n'était pas si difficile. Si j'ai dit que c'était difficile, j'ai menti. Si j'ai dit aussi que c'était facile, j'ai aussi menti. Donc c'était pas ni facile ni difficile, mais on s'est quand même débrouillé. Moi j'ai travaillé, c'était sur la vie. Alors les sujets étaient, est-ce vrai que les succès mènent à la ruine? J'ai essayé de développer, j'ai essayé un peu d'expliquer. Parfois les succès mènent à la ruine, tout dépend de la façon dont vous prenez ou comment vous l'utilisez. Par exemple, il y a d'autres personnes qui cherchent le succès, par exemple, ils partent chez les féticheurs. C'est là, ils ont exactement du succès, mais le succès qu'ils ont, c'est différent de la personne dont le succès vient des dieux. À Kinshasa, tout se déroule à la normale. Et les finalistes de province en insécurité n'ont pas été oubliés. Les frais de participation à ces épreuves ont été totalement pris en charge par le gouvernement congolais. La ministre Raissa Malou l'a signalé. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissons avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette date du 2 juin marque une nouvelle page de l'histoire éducative de la République démocratique du Congo, car l'éducation est un puissant vecteur de paix, de reconstruction et de cohésion. Le ministère de la Nouvelle Citoyenneté cherche à promouvoir une école plus inclusive et plus équitable aux réalités du pays à travers son plan quinquennal. Le dispositif sécuritaire est désormais mobilisé pour la sécurisation des épreuves hors session des examens d'État 2024-2025 qui ont débuté lundi 10 juin 2025, j'y arrive, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, la police nationale congolaise est visible dans des centres de passation d'examens d'État. Suivez.
Au Nord Kivu, comme partout ailleurs, la police est mobilisée pour sécuriser ces épreuves hors session de l'examen d'État 2025. Le coup d'envoi a été fait par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce lundi 2 juin 2025, au centre du complexe scolaire Mousseke, dans la ville de Beni. Plus de 30 000 candidats vont passer ces épreuves au Nord Kivu 2, a fait savoir l'autorité éducationnelle Nord Kivu 2. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, les épreuves que vous allez lancer tout à l'heure concernent le candidat finaliste des humanités de l'enseignement secondaire, dont les effectifs provinciaux se présentent comme suit. Ils sont à 30 307 au total pour la province du Nord Kivu, dont 15 108 filles. Tous ces finalistes sont répartis dans les 103 centres éparpillés dans 12 sous-divisions éducationnelles de la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Pour sa part, le vice-gouverneur remercie le Fonds des Nations Unies pour la France, UNICEF, pour son implication dans l'acheminement des items dans tous les coins de la province, y compris les zones qui échappent au contrôle du gouvernement congolais. Je remercie également les partenaires éducatifs pour les efforts consentis, dont l'encadrement pédagogique de nos enfants avec abnégation, dévouement et parfois au risque de leur vie. Dans ce cadre, une mention spéciale et exceptionnelle revient à l'UNICEF qui s'est chargé de l'acheminement des malles contenant les items dans les coins et recoins, même dans les zones sous contrôle ennemi. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de rappeler que le début de la passation des épreuves hors session, l'examen d'État a lieu ce jour sur toute l'étendue du pays, conformément au calendrier réaménagé de l'année scolaire 2024-2025. Les élèves finalistes du secondaire devront tabler sur la dissertation française, les épreuves traditionnelles des options techniques et la pratique professionnelle. À cet effet, les listes opérationnelles renseignent que le Nord Kivu, à lui seul, aligne 69 161 candidats à travers ces 3 provinces éducationnelles éclatées en 35 sous-divisions. En outre, il s'agit de préciser que les épreuves en cours ne concernent que les candidats régulièrement scolarisés. Après le coup d'envoi au complexe scolaire Mousseke, le vice-gouverneur est allé renforcer la morale des candidats qui passent les mêmes épreuves au centre Kasanga. Voilà ce qui met complètement fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.